Salut à vous et bienvenue sur mon Labo Linux. Bien, moi c'est Staline et aujourd'hui nous allons travailler sur une commande appelée alias. Bien, alias nous permet de créer des raccourcis sur des fichiers, des commandes et ces commandes donc seront utilisées plus facilement de manière mémotechnique pour nous permettre de garder un certain temps, de sauvegarder un certain temps dans l'exécution de nos tâches. Bon, déjà, ça c'est la 13e vidéo. Dans la 12e vidéo, qui sera accessible dans le coin supérieur droit de votre écran, où je parlais des hard links et des soft links, nous avons vu comment faire des raccourcis sur des dossiers et des fichiers. Donc, si vous aimeriez comprendre, si vous aimeriez comprendre comment se passe ce processus, vous pouvez donc cliquer sur ce lien. Et aussi, bon, maintenant, venant à notre cas actuel qui est alias. Donc, comme je venais de définir, alias permet de faire des raccourcis et de se rappeler de ces raccourcis-là pour pouvoir travailler plus facilement parce qu'il y a certaines commandes qui sont vraiment longues à taper et puis vous avez besoin de faire donc ce qu'on appelle un shortcut sur ces commandes-là pour pouvoir les utiliser à votre guise. Donc, un cas pratique de cela, c'est la commande LL, par exemple. Lorsque vous faites L1, vous voyez, ça va vous afficher tous ces détails ici, les permissions, la taille et les dossiers, tout ce que vous avez dans 9 colonnes. Bien, si vous vous intéressez à la cinquième colonne ici, vous avez donc la taille des fichiers. Donc, plus devant, je vais vous montrer euh, c'est- pourquoi est-ce que ça nous intéresse. Bien, bon, maintenant, euh, si vous faites euh, si vous faites donc alias sur LL, ça va vous afficher donc ce résultat, c'est là que alias LL est constitué de ls-l avec les autres informations qui sont là. Bien, si vous faites tout simplement alias, vous allez avoir une liste donc de tous les alias. Et parmi ça, vous pouvez donc tirer un alias pour pouvoir faire pour vous avec. Bon, maintenant, voyons donc comment est-ce que cela peut nous aider. Donc, si on fait ls, vous voyez, on a ceci. Si on fait, je vais augmenter la taille de l'écran. Voilà. Donc, je disais, si on fait, ls, voilà, on a ceci. Si on fait ll, non, ls-l, voilà, vous voyez, on a ces résultats-ci. Et si on fait maintenant ll, on a le même résultat que ls-l. Donc, on vient de voir comment était constitué LL, mais maintenant, comment est-ce qu'on rédige cela afin que le processus puisse, afin qu'on puisse utiliser ces commandes-là pour pouvoir garder un peu de temps sur ce qu'on est en train de faire. Bien, pour cela, voici donc comment on personnalise. On va faire alias, vous faites double quote. Mhm. Et puis, vous renseignez le nom avec lequel, donc votre nom que vous voulez utiliser sur cette commande. Donc, je vais mettre LO pour dire longue liste, par exemple, pour moi. Et puis, je vais mettre égal. Et après égal, je vais mettre donc ce qui m'intéresse. Bon, je ne vous ai pas montré quelque chose. Déjà, je suis en train de m'intéresser à cette taille. Donc, je reviens sur ça. Je suis en train de m'intéresser à la cinquième colonne qui représente les tailles ici. Voilà. Bien, je vais d'abord entrer dans un dossier qui est mon Labo Linux, CD, mon Labo Linux. Et dedans, il y a un dossier appelé exercice, dont je vais y avoir accès immédiatement. Et là, je peux donc utiliser ma commande LL et tout. Et si vous constatez, j'ai une taille ici, là. Disons que ceci est affiché à l'ordre du million, par exemple, au lieu de 1000. Disons que c'est affiché à l'ordre du million et c'est difficile de savoir si c'est en mégas, en kilo ou en octet ou en giga même encore. Donc, pour cela, je vais donc dire que, OK, je veux ça au format lisible pour un être humain. Je vais utiliser donc l'option H. Voilà, ça va donc m'afficher avec les 1 point quelque chose. Parce que pour la machine, c'est plus facile pour elle de lire comme ça. En fait, je vais dire votre système. Et pour nous, les humains, donc, c'est plus facile de lire comme ça. Donc, s'il y avait un giga, je devais avoir un giga. S'il y avait un méga, vous connaissez la suite.
Donc, je vais maintenant nettoyer. Donc, je sais maintenant comment est-ce que je peux personnaliser ma commande pour pouvoir avoir cette option-là. Donc, ce que je vais faire, je vais taper alias et puis je vais donc renseigner cela dans les doubles quotes en disant LO sera associé. Donc, LO, c'est le nom que je vais utiliser dans mon système. Sera associé à quoi? À LL plus H. Voilà. Quand je valide, voilà. Bon, j'ai validé, ça n'a rien affiché. Est-ce que ça a pour autant pris? Donc, on va faire alias LO sur notre commande qui sort tout droit de l'usine. Et puis, on voit que c'est associé à LL-H. Bien. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette commande? Déjà, pour un rappel, quand on faisait ls, on avait ceci. Quand on faisait ls-l, on avait ceci. Et quand on faisait ll, on avait ceci. Donc, jusqu'ici, aucune des commandes là n'a pu régler notre problème qui consistait à faire quoi? À afficher toute cette taille-ci là à un format lisible par l'être humain. Donc, maintenant, si on utilise notre commande qui sort tout droit de l'usine, LO, voilà, on a accompli notre mission. Bien. Bon, maintenant, vous vous posez la question, par exemple, OK, Staline, c'est vrai ce que tu as dit. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour comment est-ce qu'on peut donc faire pour retirer ceci? Ou alors, quels sont les autres cas pratiques de... Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas à quoi est-ce que ça va nous servir. Donc, on va d'abord voir comment retirer cet alias. Parce que si on fait alias encore, on va voir que c'est dans la liste des alias maintenant. Donc, notre système peut porter ça. Et si on n'a pas envie d'utiliser ça comme ça sera vraiment un gâchis. Bien, ce qu'on va donc faire, on va donc, pour donc le faire, on va se déconnecter et puis on se reconnecte encore. Et puis, si on fait, pardon, je vais augmenter la taille. Et puis, si on part dans notre dossier, CD, dans quoi? Dans mon labo Linux. Voilà. Bien. Vous pouvez faire ça n'importe où. Donc, maintenant, je vais taper alias encore. Et boum, on appuie notre commande. Et si je fais alias LO, il me dit que not found, bash alias LO not found. Donc, ça veut dire que notre problème est résolu. Mais on peut aussi le faire d'une autre façon. Par exemple, je vais utiliser donc, on va faire un cas pratique de ces commandes et puis on va aussi voir comment retirer cela en ligne de commande. On va voir comment retirer les alias en ligne de commande. Bien, pour cela, je vais donc faire, par exemple, j'ai un fichier ici. Donc, je vais remettre notre... Non, c'est plus nécessaire. Donc, j'ai un fichier appelé alphabet, le deuxième fichier que vous voyez à votre extrême droite ici. Voilà. Donc, si je fais 4 sur ça, alphabet, voilà, vous constatez que d'abord, le fichier, si vous commencez par les lettres alphabétiques, le fichier n'est pas rangé en lettres alphabétiques normales. Et en plus de cela, on a des doublons. Donc, disons que la tâche qui nous est assignée ici est de rendre chaque mot unique. Par exemple, on avance là qui est 3, qui est représenté triplement. Donc, disons qu'on veut représenter chaque lettre de manière unique et aussi on veut ranger cela en ordre alphabétique. Donc, on va faire notre 4 encore et puis on va utiliser le caractère pipe et on va associer ça avec sort. Voilà. Est-ce que notre problème est résolu à moitié? Oui, c'est à moitié résolu parce qu'on a déjà les lettres rangées en ordre alphabétique, mais on a toujours les doublons. Comment est-ce qu'on fait pour retirer les doublons? On peut donc faire avec U pour dire unique. Donc, sort veut dire trier ou filtrer. Après, quand on met -U, ça veut dire unique. Vous pouvez faire man sur sort pour voir les différentes options qui vous seront données. Donc, si je valide maintenant, vous voyez, attendez là. Voilà.
vous voyez maintenant que notre tâche est résolue et notre patron est content, est donc content du travail qu'on vient de fournir. Bon, maintenant, vous voyez que le processus a été long. Ça a été vraiment long. On a cut le fichier. Après, on a constaté que le fichier n'était pas rangé en ordre alphabétique. On a sort et après, on a vu que quand on a sort jusque-là, les fichiers n'étaient pas, il y avait des doublons et on a donc tapé "-u" pour retirer ces doublons-là. Donc, c'est gênant de faire ça comme ça. Bon, maintenant, euh, on vient de voir comment est-ce que on pouvait faire nos alias, donc on peut faire ça aussi avec ceci. Donc, on va faire alias sur, par exemple, pour prendre cat et sort, les ranger ensemble afin qu'ils puissent travailler sur des fichiers en association, donc en symbiose, quoi. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire alias, par exemple. Moi, je vais utiliser, par exemple, VU. V pour dire voir, mhm, et U pour dire unique. Voilà. Donc, vue unique, par exemple. Et là, je vais mettre maintenant 4 et puis je vais associer ça à quoi? Je vais associer ça à sort-u. Je valide. Lorsque je valide, je vérifie que ça a pris alias VU. Voilà, ça m'affiche ici. Ça veut dire que je suis prêt à utiliser notre nouvelle commande. Bon, maintenant, je vais faire ça sur alphabet encore. Et là, vous voyez maintenant que j'ai tout mon travail qui est là. Donc ce que ça fait, c'est quoi? Ça a regardé dans le fichier. Après avoir regardé dans le fichier, ça a fait quoi? Ça a maintenant fait ce qu'on appelle un filtre. Ça a fait un filtre, donc ça a rangé tous les fichiers en ordre alphabétique et puis ça les a rendus uniques. Bon, si vous voyez, ça n'a pas donné mon prompt comme il faut. Donc, si je tape entrée, ça va donc redonner mon prompt. Et là, bon, vous avez vu un cas pratique. Bon, voici encore un autre cas pratique avec la commande top, qui est une commande qu'on n'a pas encore vue. Top est une commande administrative qui vous permet de gérer vos processus. Très souvent, les processus ont un comportement assez agressif au point où ils vont au-dessus des données au-dessus de la quantité de données qu'ils doivent écrire dans votre disque ou bien dans votre mémoire et ranger votre processeur. Donc, pour cela, donc, on va taper top pour pouvoir voir tous ces processus-là et gérer ces processus. Bon, si vous avez constaté depuis que je parle, euh, il est calé comme ça, il ne me dit rien. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est quoi? C'est un programme interactif qui écoute derrière le shell et attend maintenant pour donner les instructions. Donc, si je tape Q, il est sorti. Voilà. Il m'a redonné mon prompt après avoir tapé Q. Bon, disons maintenant que j'ai envie d'accéder cela et ressortir après un certain temps. Donc, je vais donc taper "-n". Après, je vais dire, par exemple, 5. Voilà. Donc, maintenant, attendons 5 secondes pour voir s'il va nous remettre notre prompt. Voilà. Donc, il nous a remis notre prompt après 5 secondes. Comparé à tout à l'heure où j'étais en train de parler, il continuait à fonctionner. Bien. Donc, on voit qu'on peut aussi utiliser notre commande là-dessus. Bon, maintenant, le problème qui se passe, c'est que euh, oui, quand on fait alias, par exemple, sur VU qu'on venait d'utiliser, on a ça là. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on va revenir à l'autre, mais comment est-ce qu'on fait pour retirer un alias après l'avoir configuré? Si par exemple, vous voyez que vous avez configuré ceci, mais vous vouliez plutôt configurer d'une autre façon, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est tout simplement taper on alias. Voilà. Pour dire ou désaliaser cela. Voilà. Donc, VU. Je valide. Maintenant, tapons encore alias sur VU. Voilà, not found.
Donc, c'est parti. Donc, on a vu donc deux manières. On peut se déconnecter et se reconnecter ou alors on peut simplement faire un alias dessus. Bon, maintenant, revenons à notre commande top et voilà comment on peut personnaliser cela. Si on fait donc alias et on met ça dans des barrières pour dire qu'on veut personnaliser ceci, je vais donc appeler ça top. Bon, déjà pour savoir si vous pouvez faire un alias sur une commande qui n'a pas encore été utilisée, vous pouvez faire alias top et s'il ne trouve pas, il va vous dire not found. Alors, ça vous donne le feu vert de pouvoir personnaliser votre commande là-dessus. Donc, je vais faire alias euh, top. Après, je vais faire tirer. Je vais par exemple prendre 3 secondes dans ce cas. Et puis, je n'ai pas donné le nom que je vais appeler ça. Je mets ceci pour dire je vais utiliser ça toujours avec top. Bon, maintenant, quand je fais ça top, voilà. Donc, on peut d'abord vérifier que la commande a pris avec succès. Donc, comme ça va tout nous afficher. Et puis, si on fait donc alias sur top, voilà, on a donc ceci. On est prêt donc à utiliser notre commande. Si on fait donc top, encore, on attend 3 secondes pour voir s'il va nous ramener notre prompt. Voilà, après 3 secondes, il a obéi comme un gentil chien. Bon, maintenant, vous venez donc de voir tout cela et vraiment c'est très efficace. Vous commencez à dire waouh. Bon, maintenant, comment est-ce que on peut donc faire persister nos données? Parce que si je me déconnecte là, je suis sûr que certaines personnes ont envie d'arrêter ma main. Qu'est-ce que allez, ne fais pas ça. Bon, j'ai fait. Et si je me déconnecte et je me reconnecte et je tape maintenant alias sur top. Voilà, on dit notre femme. Pourtant, je viens de configurer. Bon, maintenant, ce que j'aimerais vous faire voir ici, c'est quoi? C'est que sûrement vous avez posé la question que, OK, tu es sorti, maintenant tu es rentré, on doit encore tout recommencer. Donc, c'est vraiment gênant de faire ça à tout moment. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut faire persister dans ce processus-là pour que même lorsque notre système redémarre, ça redémarre avec ce programme. Ça redémarre avec cette personnalisation qu'on a fait. Donc, pour ça, on a un fichier attribué à chaque utilisateur. Donc, il y a pour route, il y a pour les utilisateurs réguliers. Donc, pour l'utilisateur régulier, par exemple, si vous faites ls ll-a, A, c'est pour voir tous les fichiers cachés. Et ici, parmi les premiers fichiers ici, vous allez voir qu'il y a ce fichier ici là, point bash rc. Donc, quand vous faites LL, tout simplement, ça n'affiche pas ça, mais quand vous affichez ça, quand vous associez ça avec A, ça affiche dans ce fichier-là. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va donc aller dans ce fichier, modifier ce fichier pour mettre nos alias là-bas dedans et enregistrer ce fichier afin que nos alias puissent être utilisés. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire vim, n'est-ce pas? Et puis, on va mettre point bash AC. Voilà, on entre là. Bon, à noter que si vous ne voyez pas le fichier, pas de panique, vous pouvez toujours faire touch, mais à condition de mettre point avant de mettre bash AC. Et puis, vous pouvez entrer, vous écrivez ce que vous voulez. Le système va reconnaître cela. Donc, si vous ne voyez pas un affichage comme le mien. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais taper I pour dire entrer. Après, je vais taper end sur mon clavier pour dire aller à la fin. Je tape entrer maintenant euh, pour aller à la ligne. Bon, quand j'ai tapé I, c'était plutôt pour insérer, pas pour entrer. C'était pour insérer parce que si vous avez remarqué, ça écrit insert au bas de votre écran vers la gauche. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc dire que je vais personnaliser une commande, par exemple. Bon, déjà, je vais ressortir de là pour vous montrer, par exemple, une commande que j'ai envie de personnaliser. Par exemple, on utilise la commande df pour afficher pour afficher la quantité d'espace du disque qui est disponible. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Quand on affiche ça, quand on fait ça, les données sont vraiment, comment dire, en vrac.
Donc, on n'a pas tout ce qu'il faut. On a une lecture lisible par l'ordinateur et c'est lui qui comprend jusqu'à mettre les 30%. Pourtant, nous, on ne comprend même pas ce qui est là. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? On peut associer ça avec H. Voilà. H maintenant va dire, donne-nous ça, donne-nous cela, ce résultat avec un format lisible. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est que je n'ai pas le type de système de fichiers ici. J'ai juste le système de fichiers, mais je n'ai pas le type. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est quoi? Je mets dans T. Donc, vous voyez comment tout cela est penant donc, de faire ça pas à pas. Donc, vous voyez ici là maintenant, le type de système de fichiers est sorti. Donc, on va voir ça avec le LVM plus tard, mais ça sera dans les vidéos un peu lointaines. Bon, quand je nettoie maintenant l'écran, j'ai vu la commande que j'ai envie de personnaliser, mais j'ai envie de faire persister cela dans mon système. Donc, je vais faire Vim, je mets point. Je vous ai dit, vous pouvez aussi taper touch pour créer si ça n'existe pas. Donc, je mets Vim et puis je mets bash AC. Voilà. Lorsque j'entre là maintenant, je vais donc taper I pour dire insérer. Et puis, je peux taper alias. Je mets maintenant, par exemple, DF là, disons par exemple, ça veut dire quoi? Diagnostic, par exemple, disons que mémoire totale. Je vais appeler ça mémoire totale. Je mets MT, par exemple. Donc, je mets alias. Ici, vous devez respecter le même canevas. MT, c'est comme ça que je vais appeler. Je vais maintenant mettre df-th. Bon, l'ordre ne compte pas. Et voilà, c'est prêt. Bon, maintenant, je vais donc faire j'ai envie de faire aussi pour une autre commande qui peut s'appeler par exemple RM. Si vous vous rappelez, RM, c'était une commande qui permettait de retirer les fichiers sans vous demander votre accord. Aussitôt que vous tapez cela, il va tout simplement retirer les fichiers. Bon, maintenant, disons que j'ai envie de lui dire que, OK, quand tu retires les fichiers, affiche-moi en premier demande-moi d'abord ce que je veux faire, si c'est oui ou non. Après, affiche-moi ce qui s'est passé si dans le cas où c'est oui. Donc, je vais maintenant personnaliser ça aussi en disant que RM, je sais que RM est une commande qui n'est pas encore utilisée sur les alias, donc je peux personnaliser RM. Je fais RM-VI ou IV. Voilà. Bon, j'ai personnalisé cela. Je peux aussi faire pour une autre qui s'appelle Free. Donc, Free est une commande qui vous permet d'avoir des détails sur votre mémoire de la RAM et le swap. Donc, le DF permettait d'avoir des informations sur la mémoire restante de votre disque dur. Maintenant, Free, elle, va vous permettre d'avoir les informations sur quoi? Sur la mémoire de votre RAM. On va mettre ici la free-m. Voilà. Bien. Maintenant, quand bon, je vais appeler ça mémoire libre. Mémoire libre, par exemple. Mémoire RAM, par exemple. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, je vais donc sortir. J'appuie échappe, j'appuie Shift, deux points. Et puis, je tape W, Q, exclamation, je valide. Oh, pardon, j'ai plutôt tapé autre chose. Donc, je disais, je vais taper Shift, je tape W, Q et je mets exclamation. Et c'est bon. Bon, maintenant, pour faire, si je fais alias, vous voyez, jusqu'ici, ce n'est que, donc, on n'a rien là, on n'a rien, rien n'a été pris en compte. Et si je fais alias, par exemple, mémoire, mémoire RAM, donc MR, ça dit que not found. Si je fais ça sur mémoire, mémoire totale, ça dit que not found. Donc, j'ai besoin encore de faire comment? De me déconnecter ici et me reconnecter pour que ça prenne. Mais maintenant, pour sauver un peu de temps, je vous ai dit en Linux System Administration, vous êtes forcé à utiliser votre temps de manière rationnelle. Donc, on va faire source ou source. Et source, donc maintenant,
on va renseigner le fichier. Puisqu'on est dans le même environnement que le fichier, on va donc faire bash arc. Donc, cette commande va vous permettre donc de mettre à jour votre configuration dans le système. Et ça va vous permettre de... Donc, quand vous écrivez déjà ces commandes là-bas, ça va vous permettre de faire persister vos données même si le système redémarre. Et Source maintenant va vous permettre de charger ces données-là dans le système afin qu'ils soient disponibles sans vous déconnecter et vous reconnecter. Donc, si je tape maintenant entrée, voilà. Et si je tape maintenant alias, vous voyez maintenant que j'ai ARM qui renvoie à ceci. Tout à l'heure, quand on a tapé, il n'y avait pas. J'ai DF qui renvoie à MT, MR renvoie à ceci. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc utiliser encore DF pour que vous voyez l'utilité de cela. Vous voyez ça affiché ceci. Si je fais maintenant notre MT pour du mémoire totale, voilà, vous voyez que j'ai toutes les informations, même avec le type et tout et tout. Donc, ça s'affiche aisément. Et si je veux maintenant utiliser free-m, par exemple, quand il fait free, ça affiche d'abord tout ceci qui n'est pas lisible dans notre cas, qui n'est pas assez lisible dans notre cas. Et puis, si on met M, ça va donc afficher de manière lisible. Mais si j'ai envie de, comme on vient de personnaliser notre commande, on a dit que c'était mémoire RAM. Voilà. Donc, si j'affiche comme ça, donc ça va nous donner tout ce qu'il faut. Ça va nous donner tout ce qu'il faut. Bien. Euh, je pense que, donc, vous pouvez aussi faire avec MH, pour dire, vous voulez afficher ça avec un format lisible. Bien, on vient donc de voir tout cela. Et puis, il y a une dernière commande, la commande RM. Voyons maintenant si ça a fonctionné. Pour cela, on peut créer un fichier, on peut faire touch. C'est mon étoile d'écran. On peut dire abcd.txt. Voilà. Et puis, on a notre fichier là, notre fichier qui est là. Si je fais maintenant RM dessus, RM sur ABC, sur ABC, voilà, vous voyez, ça me demande maintenant, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis que, non. Si je mets non, il ne va rien m'afficher. Donc, si vous vous rappelez, j'ai personnalisé ça quand je vais taper encore ceci sur RM. J'ai personnalisé ça de telle sorte que il va m'afficher la verbosité pour dire affiche-moi ce qui se passe et il peut dire soit en interaction avec moi. Donc, demande-moi ce qu'il faut d'abord faire avant d'effacer le fichier ou pas. Donc, maintenant, si je fais donc yes dessus, ça va maintenant m'afficher en fonction du V que j'ai mis, ça va donc m'afficher la verbosité. Bon, notre vidéo touche donc à sa fin, a donc touché à sa fin et puis je vous remercie pour votre patience et pour votre temps que vous avez passé à suivre ces explications. Donc, si le contenu a été vraiment profitable pour vous, n'hésitez pas à signaler à d'autres personnes d'aller sur mon labo Linux dans YouTube ou alors dans, euh, dans Google, tapez cela et retrouvez toutes les vidéos accessibles pour vous. Donc, sur ce, je vous remercie et rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera encore plus intéressante. Bon, bye.